Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, la célébration de la journée internationale de la paix. Elle intervient en Guinée sur fond de lutte contre Ebola et d'appel au respect des droits de l'homme. La lutte contre Ebola, ce soir nous allons partager le secret des télémêlés. La préfecture a réussi à vaincre l'épidémie, c'est à suivre. À suivre également cette exposition d'une technique moderne de production du sel solaire, technique écolo et simple. Une pincée, ça suffit, voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, jour de repos, de calme, mais aussi jour de paix. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, le 21 septembre, le monde célèbre la journée internationale de la paix. À propos de cette journée, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a fait une sortie médiatique, une déclaration qui intervient dans le contexte des douloureux souvenirs encore frais du drame de Womé. Le ministre Khalifa appelle les Guinéens au respect des droits de l'homme. Suivez. Tout à l'heure, nous allons revenir sur cet élément, mais ensuite, il y a cette histoire donc de la journée de la paix. Elle remonte à 1981 pour appeler les pays à un cessez-le-feu, sauf la Guinée qui doit bien sûr poursuivre sa guerre contre Ebola. Et puis, la structure Guinée Culture a organisé une rencontre autour de la paix. C'est un reportage de Sékou Fernand Kourouma, mais si on a encore l'image de la déclaration du ministre, on va vous la proposer. Les Nations Unies décrètent cette journée pour favoriser une existence paisible des peuples en dehors des conflits, une occasion de promotion de la culture de paix, facteur indispensable pour l'émergence des nations. En Guinée, la structure Guinée Culture, en collaboration avec le Lions Club, a célébré le 21 septembre. Avec le Parlement des enfants, chacun a compris que même les plus jeunes savent l'importance de la paix dans leur épanouissement. Parce qu'elle permet à tout Guinée, n'est-ce pas, à toute la population, n'est-ce pas, mondiale, de cultiver la paix, de s'aimer la paix, n'est-ce pas, de consommer la paix. Et aussi, il faut dire qu'elle me rappelle, n'est-ce pas, Nelson Mandela, un homme, n'est-ce pas, de paix, un homme qui, après de longues durées, a été emprisonné parce qu'il voulait, n'est-ce pas, le développement de sa paix. Et après sa prison, Nelson Mandela est revenu faire la paix, n'est-ce pas, avec ceux qui l'ont mis en prison. Les enfants comprennent ce qui se passe par rapport à l'épidémie à virus Ebola et que les enfants peuvent communiquer les messages d'une manière très très simple, sans compliquer. Et ça, il faut en être fier et je voudrais encore remercier le Parlement des enfants pour cela. Guinée Culture a mené récemment une caravane de la paix à travers toutes les régions du pays. La Guinée ne doit pas être en marge des fêtes internationales. La paix est quelque chose de fondamental dans la vie des nations. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de croissance. Donc, on a bien voulu, avec les enfants du Parlement, avec le Léo Club, avec le Lions Club, organiser cette journée pour dire que les Guinéens doivent s'aimer, doivent se partager beaucoup de choses, doivent être unis afin de faire face à cette fièvre hémorragique qui menace notre République, notre pays. Attachée à l'idéal de paix, la structure Guinée Culture compte organiser un concours national de dessin ayant pour thème paix, amour, compréhension. Ils vont devoir traduire en création artistique les concepts d'amour, de paix, de compréhension. Nous allons mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent produire. Au cours de cette cérémonie, les jeunes ont animé une émission sur les vertus de la paix. Ils ont évoqué les efforts de tous les Guinéens dans l'union et dans l'acceptation de l'autre pour bouter le virus Ebola hors du pays. Le ministre Khalifa Gassama Diaby, qu'on a vu récemment dévasté par cette tragédie de Womé, saisit l'opportunité de cette journée internationale de la paix pour passer un message, celui du respect des droits humains. Suivez. Chers compatriotes, l'humanité célèbre aujourd'hui, 21 septembre 2014, la journée internationale de la paix. Le thème choisi cette année est le droit des peuples à la paix. Cette journée est une opportunité pour l'humanité tout entière de continuer à réfléchir et à agir pour la construction, la préservation et la consolidation de la paix dans le monde. Avoir le souci de la paix est une obligation impérative pour garantir au peuple une existence sereine, paisible et prospère. La Journée internationale de la paix est célébrée cette année dans un contexte mondial particulièrement marqué
par de multiples violences et leurs effets dévastateurs sur la paix et la stabilité du monde. Chers compatriotes, notre pays, la Guinée, n'est pas exempt de ce déchaînement de violence et de haine. Les récents événements de Zérekouré, à Womé, après d'autres faits de violence particulièrement graves et préoccupants pour notre pays, viennent encore nous rappeler cette triste réalité d'une humanité violente, suicidaire et autodestructrice. Il faut que la société guinéenne se regarde en face, regarde ces escalades dans la violence, dans la haine et dans l'exclusion. Nous ne nous exprimons plus en Guinée qu'à travers la violence, fragilisant encore un peu plus notre tissu social, la crédibilité de nos institutions déjà fragiles et à construire après des décennies de gouvernance défaillante. Ces odieux et lâches crimes de Lomé, comme l'ensemble des crimes déjà commis dans notre pays, doivent absolument trouver leur réponse judiciaire sans tarder. C'est la légitimité ou la crédibilité de l'État qui sont en jeu. C'est la paix sociale qui est en jeu. Mettre fin à l'impunité par des actions judiciaires vigoureuses est une condition absolue pour la préservation de la paix. À suivre l'intégralité de cette déclaration en fin d'édition. Riposte contre la fièvre hémorragique virale Ebola, le secteur informel apporte sa contribution. Une enveloppe de 100 millions de francs guinéens remise au comité de coordination, alors que de l'autre côté, à la primature, l'heure est à la sensibilisation du personnel. Yassila. L'épidémie à virus Ebola devient une menace sociale et économique. Pour contrer cette menace, les commerçants se mobilisent. L'association du secteur informel guinéen a remis un chèque de 100 millions de francs guinéens pour leur contribution au comité de coordination des opérateurs économiques contre Ebola. Nous sommes très fiers de contribuer avec un chèque de 100 millions de francs guinéens. Nous appelons à tous les opérateurs économiques guinéens du secteur privé de contribuer efficacement pour buter Ebola dans notre pays. En attendant le lancement de la caravane de collecte des opérateurs économiques, à la primature, le personnel reçoit l'association Aimer la Guinée pour une campagne de sensibilisation sur l'épidémie à virus Ebola. Le premier responsable aux techniciens de surface, chacun apprend sur Ebola et ses mesures de prévention. Respecter les consignes des spécialistes, respecter les consignes du gouvernement sont les premiers actions pour nous éviter prendre Ebola et continuer à donner l'information que nous avions reçue tout à l'heure par cette ONG, la diffuser auprès des districts et des sous-districts, d'aller dans les préfectures, d'abord autour de notre famille, nos voisins et informer tout le monde. C'est une très bonne campagne. Il y en a beaucoup, mais elle est très particulière aussi. Et c'est pourquoi je souhaite vraiment que cette campagne soit portée à la connaissance de la population grâce à vous les médias, que ce soit amplifié dans les médias, surtout à la radio et à la télévision. Et comme l'a dit quelqu'un, autant que faire se peut, que ça puisse même, avec certaines images que nous avons vues, les faire repasser dans les langues nationales. Et je crois que la sensibilisation aura gagné point dans cette affaire. Depuis le mois de janvier, plus de 500 personnes sont tuées par Ebola. Aujourd'hui, tout le monde est déterminé à briser la chaîne de propagation de l'épidémie. Il y a un proverbe qui dit, lorsqu'on vous aide à vous laver le dos, il faut se laver le ventre. Donc c'est pourquoi aujourd'hui tous les Guinéens doivent se lever comme un seul homme pour dépasser les clivages qui entre une politique sociale. Nous voyons que la Guinée, la nation guinéenne, cette maladie est dangereuse. Elle tue les innocents. Mais elle peut tuer n'importe quoi. En tout cas, vous faites bien de faire ce que vous faites. Je souhaite que d'autres aussi le fassent. Mais ce qui est important, c'est l'action sur le terrain. L'association Aimer la Guinée évolue depuis 2010 sur le terrain. À ce jour, elle a organisé 27 séances de sensibilisation sur l'épidémie à virus Ebola.
Dans le cadre de cette croisade contre Ebola, des jeunes, 2000 au total, suivent une formation dans la commune de Matoto. Ils seront déployés ensuite pour une vaste campagne de sensibilisation. Cette initiative du ministère de la Jeunesse vise à mettre la jeunesse au cœur de la lutte contre l'épidémie. Samara Tolno. Plus de 2000 jeunes volontaires de la commune de Matoto suivent des modules de formation pour renforcer la lutte contre Ebola. Après cette formation, 600 parmi eux seront recrutés pour assurer la sensibilisation des populations de leur commune sur les méthodes de prévention contre Ebola. L'initiative est du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Nous sommes là pour former les agents qui doivent aller sur le terrain pour les préparer psychologiquement afin de leur expliquer leurs tâches, la mission qui leur est dévouée, pour leur expliquer quand ils vont sur le terrain comment est-ce qu'ils doivent se comporter, quels sont les messages à véhiculer, rassurer les familles par rapport à l'effectivité du virus. Il faudrait que tous les Guinéens, qui qu'ils soient, se rendent compte par rapport à l'effectivité du virus. Le virus, il est là. Ces jeunes se disent déterminés à aller en guerre contre Ebola. Cet engagement de la jeunesse dans le combat contre cette épidémie rassure les partenaires au développement. Le virus qui sévit notre pays, ce n'est pas un problème de gouvernement, ce n'est pas un problème de parti politique, ce n'est pas un problème d'individus particuliers. Donc c'est un problème national. Nous devons nous lever tous, chacun à ce qui le concerne, en se donnant les mains pour combattre ce fléau. Cette stratégie nous rassure parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut rien faire sans l'implication de la jeunesse. La jeunesse est le moteur de développement et la jeunesse peut aider et doit aider pour réduire la résistance et combattre les idées erronées qui est en train d'être développées autour de la maladie à virus Ebola. C'est une formation qui couvre les 5 communes de Conakry. Au total, 2100 jeunes volontaires seront recrutés à travers la ville de Conakry. Tous pour la même cause, c'est d'amener les populations de la capitale à observer les mesures d'hygiène afin de rompre la chaîne de propagation du virus Ebola. Alors dans cette lutte, il y a un exemple qui mérite d'être cité, celui de Télimélé. Cette préfecture avait enregistré des cas confirmés d'Ebola, mais aujourd'hui ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Comment les fils du tiroir s'y sont pris? Quel est leur secret? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce reportage de Saliouba. Village de Sogoroya, à 7 km de la commune urbaine de Télimélé. C'est dans cette contrée que le premier cas d'Ebola a été détecté dans la préfecture. Au mois de mai dernier, Fatoumata Taïboubari, venu de Conakry, est arrivé dans sa famille avec la maladie. Son frère se souvient encore. Elle est venue après le décès de notre oncle. Quelques jours après, elle est tombée malade. On l'a envoyée à l'hôpital. Ils nous ont dit que c'est la fièvre typhoïde. Puis après, elle a rendu l'âme. Dans cette famille, 3 membres sont décédés suite à la fièvre Ebola à l'espace de 4 jours. Quand il y a eu 2 décès dans la même famille et dans le même tableau, alors les médecins, chaque matin, il y a le staff matinal. Donc en réunion, on s'est dit, attention, il y a quelque chose qui n'est pas d'ordinaire dans notre hôpital. Il faut commencer les investigations. Donc maintenant, on a demandé l'histoire de la maladie de la première qui est morte. On nous a dit qu'elle était à côté de son oncle à Conakry, à Donka, et son oncle est mort d'Ebola. Donc on a alerté la DPS. La DPS a alerté Conakry, on a isolé les malades et ensuite on a informé Conakry, on est venu, on a prélevé, malheureusement le test était positif. Ebola à Télimélé, pas de panique, personnel sanitaire, citoyens de la localité s'unissent pour faire face à l'ennemi commun. Le lendemain, Médecins sans frontières est arrivé. On a commencé à créer un camp, puisque les malades venaient de Sogoroya. Donc on est parti faire le camp à Sogoroya, parce qu'il y avait beaucoup de contacts à suivre. Donc on ne pouvait pas amener ces contacts à l'hôpital. Donc on a créé le camp auprès des contacts. Il y avait des contacts qui étaient positifs, il y avait des contacts qui étaient négatifs. Les positifs ont été très tôt pris en charge. La communication est moins efficace dans la lutte contre la propagation du virus Ebola. Nous avons pu réussir à les convaincre en parlant en langue du terroir. Nous avons parlé le poulard.
nous avons parlé de Poula, nous avons sensibilisé comment l'Ebola attaque, quels sont les signes, après qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être attaqué, qu'est-ce qu'il faut quand on est malade, qu'est-ce qu'il faut. Nous avons fait des sensibilisations au niveau de la communauté, au niveau des districts, au niveau de la mosquée, au niveau des secteurs. Nous avons fait adhérer d'abord la Ligue islamique sous-préfectorale qui faisait des prêches au niveau de la mosquée. Nous avons fait des sensibilisations au niveau des secteurs. Après les secteurs, nous avons fait le porte-à-porte. Les fils de la localité vivant à l'étranger ne sont pas restés en marge du combat contre le virus Ebola. La coordination internationale pour le développement de Télémélé, en collaboration avec les différentes associations de ressortissants, ont programmé depuis l'apparition du virus Ebola à Télémélé des interventions. Par rapport à ces interventions, la première a consisté à envoyer une équipe importante de jeunes médecins ressortissants de Télémélé avec des infirmiers, mais aussi des représentants de la communauté, des ressortissants qui sont au niveau de Conakry. À Télémélé, sur 26 cas d'Ebola confirmés, 17 malades sont guéris. Aujourd'hui, aucun nouveau cas n'est signalé dans la préfecture. Tout de même, citoyens et personnels sanitaires poursuivent la sensibilisation pour éviter le retour du virus dans la préfecture. Il faut rester vigilant. Dernier élément de la rubrique santé, une cinquantaine de Guinéens souffrant de cataracte viennent de subir une opération gratuite et avec succès. On peut dire que ces médecins turcs maîtrisent ce art. La démarche vise à réduire le nombre de personnes souffrant de problèmes de vue. La vue, c'est la vie, n'est-ce pas, Diatoubari? Ils sont venus des 5 communes de Conakry pour se faire opérer de la cataracte. Parmi eux, Fayatunkara, âgé de 65 ans. Il souffre depuis 2 ans de la cataracte. C'est très bon pendant là. Même ça aussi, je vois maintenant un peu. Donc, pas de problème. L'opération, je remercie toujours. Je remercie toujours. Avec leur travail. On m'a envoyé ici, se faire opérer. Et j'ai refusé. Donc je ne vais pas payer. En Guinée, environ 40 000 personnes souffrent de la cataracte, selon les statistiques du ministère de la Santé. Dans cette clinique privée de Conakry, 50 personnes sont gratuitement débarrassées de leur cataracte à ce jour. Cette opération vise à réduire le nombre d'aveugles dans notre pays. Et la majorité de ces malades sont les plus démunis. Pour être opéré, on vous examine. Si vous souffrez de cataracte, on vous opère gratuitement et on vous donne les médicaments gratuitement aussi. Cette opération de la cataracte est financée par l'Association d'entraide et de la solidarité de la Turquie à travers l'établissement d'enseignement La Citadelle. Le projet est soutenu par l'État. Je remercie très infiniment La Citadelle qui a pensé au peuple de Guinée, qui a pensé aux personnes qui en ont la nécessité. Nous pensons pouvoir redonner la vue à ces 40 000 malades de la Guinée. C'est la motivation qui nous anime et nous remercions à cet effet l'association Kimse Yokmo de la Turquie qui finance à travers la citadelle qui est en Guinée ici. L'association d'entraide et de la solidarité de la Turquie et son partenaire La Citadelle ambitionnent de rendre la vision à plus de 1000 personnes atteintes de la cataracte. Le projet va couvrir les préfectures de la Guinée. Dans l'actualité nationale encore, notre pays prépare le Forum Talent Guinée 2014. L'événement aura lieu à Paris fin novembre. Mais déjà à Conakry, les préparatifs se poursuivent. Plusieurs activités sont ciblées côté organisateur, notamment l'enregistrement des chefs d'entreprise. Moussa Komara. 2 ans après la première édition, le Forum Talent Guinée est à nouveau attendu à Paris. L'Association des jeunes Guinéens de France prépare cette seconde édition. Ce forum permet aux jeunes demandeurs d'emploi de s'informer sur le besoin des entreprises. De leur côté, les entreprises développent des rapports directs avec des ressources humaines compétentes. Le forum doit se tenir du 28 au 29 novembre prochain.
Nous souhaitons Médine qui ont besoin de compétences pointues et les candidats résidant à l'étranger. Pas qu'en France, et c'est à travers le monde, il y a des gens qui quittent le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, qui viennent tous se retrouver autour d'une conférence où ils rencontrent les entreprises implantées en Guinée. En 2012, 40 entreprises ont effectué le déplacement. Pour cette année, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, organisatrice du côté de la Guinée, entend mobiliser toutes les forces pour parfaire cette deuxième édition. Des mini-conférences et ateliers seront organisés les jours à venir à l'endroit des responsables d'entreprises. Nous ferons en sorte que les entreprises puissent, à travers le salon, planifier le retour du bien-être après Ebola, le retour de la santé de leur entreprise et le retour de l'investissement dans notre pays. La rénovation des écoles de Cité de l'Air, des PITA, du centre de santé de Koundou dans la préfecture de Djekedou et autres actions humanitaires sont à l'actif de l'association. Pour sa contribution à lutter contre le virus Ebola, des kits sanitaires et autres produits sont annoncés. La préfecture de Kérouané et son sort se décide à Conakry. Des fils du terroir étaient en conclave hier au Palais du Peuple. Une rencontre pour parler du développement de la localité et du rôle que chacun doit jouer pour y arriver. Un document guide a été adopté. Baba Kouyaté. Les ressortissants de la préfecture de Kérouané à Conakry échangent sur le document final de développement socio-économique de la localité. Réunis dans l'ONG Action pour le développement de Kérouané, ils tentent d'identifier et d'analyser les problèmes de développement de leur préfecture. C'est un document qui fait le constat des menaces, des défis, mais aussi des opportunités. Comme on le dit, partout où il y a des risques, partout où il y a des menaces, il y a aussi des opportunités. C'est ce que nous avons appelé le paradoxe de Kérouané. Avec la fête tournante de l'indépendance de notre pays, le gouvernement mise sur cette opportunité pour répondre aux attentes des populations. La politique de M. le Président de la République, c'est de promouvoir un développement intégral, un développement équilibré, un développement harmonieux de toutes les préfectures et de toutes les régions. À la faveur de la prochaine tenue des festivités du 57e anniversaire de notre indépendance, de nombreux projets verront le jour pour répondre aux attentes des populations de la Haute-Guinée. En décembre prochain, un forum de partage sera organisé à Kérouané. Le document prendra en compte l'ensemble des potentialités minières et touristiques de la préfecture. La culture du sel, une pratique ancestrale sur le littoral guinéen. On pense notamment à la préfecture de Koya. Ça se produit en quantité là-bas. Beaucoup de familles ont réussi à moderniser la technique de production du sel solaire, technique plus écologique et moins pénible, exposée au centre culturel franco-guinéen sous le thème « Une pincée et ça suffit ». Faut des camarades. Culturel franco-guinéen orné de photos de la production du sel solaire et de ses avantages, la protection de l'environnement et la préservation de la santé des producteurs et des consommateurs. Cette exposition braque aussi les projecteurs sur les difficultés des acteurs de ce secteur. La technique traditionnelle, non seulement ça détruit l'environnement, mais ça affecte la santé de la femme. Pendant les cuissons autour du feu, toute une nuit, la femme est en train d'arranger le feu et finalement à la fin de la production elle est complètement déshydratée, malade, et ce qu'elle gagne au niveau des sites, elle paye les médicaments avec. Cette exposition fait le marketing d'un produit fruit de la coopération guinéo-française. Aujourd'hui, le partenariat entre l'Agence française de développement et la Fédération des organisations paysannes de Basse-Guinée améliore les conditions de travail des producteurs de sel. Un projet économe en bois comme l'est celui du sel solaire tombe parfaitement, je dirais, dans la cible et mériterait effectivement d'être connu davantage qu'il ne l'est. Vous avez tout à fait raison, Madame la Présidente, de déplorer qu'il est en Guinée beaucoup de produits de qualité qui ne sont pas suffisamment connus. Avec la méthode traditionnelle, pour obtenir une tonne de sel, il faut couper 3 tonnes de bois de mangrove. Le sel solaire protège l'environnement. Il s'obtient par l'évaporation de l'eau de mer avec l'action combinée du soleil et du vent. Cette exposition vise à réchauffer la commercialisation, le maillon le plus faible de la chaîne de valeur. Quand vous avez un sac de sel,
vous en avez pour un an. Et quand vous avez un sac de riz, vous en avez peut-être pour 2 semaines, pour une grande famille. Ça veut dire simplement qu'il faut accompagner ces producteurs. Ce beau monde n'est pas professionnalisé. Ce beau monde est saisonnier. Les gens se viennent, ils suivent des formations, ils quittent, c'est un autre groupe qui arrive. Je crois qu'à mon tour, c'est de demander aussi à la fédération de faire en sorte qu'il y ait une professionnalisation de cette branche de production. Sur le littoral, plus de 2000 paysans produisent du sel solaire naturellement iodé. Ce sel écologique participe à la prévention des maladies comme le goitre. Une autre pratique est actuellement très à la vogue à Conakry, le ramassage et la vente de ferraille. Le métier fait recette, de sorte que ces adeptes sont actuellement rassemblés en ONG, mais ils ont un problème. Leur cargaison retarde très souvent à l'exportation au port de Conakry. Ali Baldé, Saliouba. Mohamed Mara est un jeune diplômé. Sa principale activité, la collecte des ferrailles. À son image, nombreux sont les jeunes qui s'adonnent à cette activité. Elle permet de subvenir à leurs besoins, mais aussi d'éviter le chômage. Le travail, nous parvenons à subvenir à certains de nos besoins, c'est un peu cela. L'essentiel est que nous ayons un fer vraiment qui a du poids, donc c'est le poids qui compte ici. Donc le Kobi voit de l'argent. Garage, chaque fois je vois 5 000, chaque fois je vois 10 000. 1 kilo c'est 1000 francs. L'association des vendeurs exportateurs de ferraille de Guinée est née en 2007. La structure possède un dépôt de ferraille. Ses membres tiennent pour rigueur la qualité et l'origine du fer qu'ils achètent. Quand ça vient dans le dépôt, on voit que la demande ne correspond pas, n'est-ce pas? Donc ça peut créer des bruits au niveau des dépôts. Il y a aussi, entre les transporteurs et les chauffeurs, il y a aussi les acheteurs, les petits acheteurs dans les magasins qui mettent dans le véhicule qui envoie. Il y a souvent des problèmes. On ne ramasse pas les ferrailles n'importe comment. On lutte contre les patrimoines publics de l'État, comme les fils électriques que vous voyez là, et puis les robinets de pompe, les tuyaux. La ferraille est destinée à des usines de recyclage à l'étranger. Cette activité contribue d'une certaine façon à l'assainissement de la ville. Cependant, le véritable problème que rencontrent les acteurs de cette filière reste le retard de leur cargaison au port autonome de Conakry. La SEG, elle a encore des efforts à fournir à Conakry. Certains quartiers n'ont pas encore accès régulièrement à l'eau potable. La société a pourtant installé récemment des bornes fontaines, mais pour quel résultat? Reportage de Souleymane Kamara. La Société des eaux de Guinée, SEG, vient d'installer 50 bornes fontaines à Conakry. Alors que l'accès à l'eau dans les foyers reste un défi à relever pour le gouvernement guinéen. Il n'y a pas beaucoup de concessions qui ont leur abonnement. On gagnait de l'eau à partir de 2h, 3h, 4h du matin. Donc il nous fallait nous réveiller très tôt. Ou alors aller acheter de l'eau, une charrette de 20 bidons à 15 000 francs. Et cela, ça jouait beaucoup sur le panier de la ménagère. Mais avec l'arrivée de la borne fontaine, vraiment ça nous a beaucoup soulagé parce qu'on achète le bidon d'eau ici à 200 francs. Une initiative présidentielle qui change le quotidien des citoyens de Toubondi, un quartier de la banlieue de Conakry. Plus de 140 000 litres cubes d'eau sont utilisés par jour dans ces bornes fontaines selon le responsable de la SEG. Elles sont réalisées à base de forage, de citernes et sous le réseau de distribution de la SEG. La commune de Ratoma est la plus grande bénéficiaire avec 30 bornes fontaines sur 50 à Conakry. Cela est venu par le déficit que la SEG est en train d'illustrer dans le cadre, disons, de la fourniture de l'eau potable sur Conakry et aussi à l'entrée du pays. La population a augmenté. Donc cela a poussé la SEG de mettre en place un projet qui est un projet de bonnes fontaines afin de ramener quand même, disons, un point de prise d'eau autour au moins de 100 à 200 personnes. De nos jours, ces bonnes fontaines sont fréquentées par la quasi-totalité des citoyens. Le coût de réalisation d'une bonne fontaine est de 149 millions de francs guinéens. Dubreka sera la prochaine ville à expérimenter ces bonnes fontaines.
cette information moins réjouissante, un incendie qui a fait 2 morts très tôt ce matin à Sonfonia. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Plusieurs dégâts matériels importants ont également été rapportés. Kamara Boubacar, Fatoumata Kourouma. Sous les regards attendris, cette femme s'échine à rassembler ce qui reste des affaires des voisins. Dans cette maison, le feu a tout consumé. Les premiers secouristes sur les lieux. Un court-circuit aurait provoqué l'incendie. Depuis 3h30 du matin, j'ai pris des coups de bâton pour casser les portes des fenêtres et les portes pour pouvoir sauter. Entre-temps, il y a eu un coupure de courant. Le courant est revenu. Je suis sûr certainement c'est le courant qui a fait. Il y a eu un coup de circuit qui a fait l'accident, ce drame. Dans cette maison de 2 chambres-salon, 7 personnes ont été surprises par les flammes et fumées. Au petit matin de ce dimanche, la mort du père de famille et d'une de ses épouses est déplorée. Les rescapés témoignent. C'est à 3h du matin que l'incendie a commencé. Il y avait de la fumée partout. C'est par la fenêtre que mes filles et moi sommes sortis. Mon mari et ma coépouse, eux, n'ont pas pu s'échapper. On était couchés quand on a entendu des cris. Et nous aussi, on s'est mis à crier. Tout le monde criait dans la maison. On a cassé la fenêtre. Mes soeurs et moi sommes sortis. À Conakry, les incendies de maisons continuent à endeuiller des familles. À Sonfonia, l'émotion est grande ce dimanche. Difficile de consoler les victimes pour le moment. Un camion en partance pour l'intérieur du pays a dérapé et s'est renversé. C'est sur la nationale Kindia-Mamo, coupant de facto la circulation, créant un gigantesque embouteillage. Pas de passage depuis 17h, Dieu merci. L'accident n'a entraîné aucune perte en vie humaine. Fidaou Alabé pour célébrer l'an 1 de la mort du calife El Hadj Abdourahmane Ba. La cérémonie a mobilisé une centaine d'imams venus des régions de Mamou et de Labé, ainsi que le ministre de l'Hydraulique en séjour de travail dans la région. Le défunt calife était secrétaire général de la Ligue islamique nationale. Alabé, il était aussi au cœur du règlement de tous les conflits dans la région, pour son âme. Le 2e congrès de la presse sportive Pathé Diallo à Conakry, la rencontre a abouti à la mise en place d'un nouveau bureau de 15 membres. 50 congressistes sur les 80 de l'association ont procédé à ce vote. Daoudabar. Eh bien, c'est sur cet élément normalement qui devait venir, qui n'est pas venu, que nous mettons un point final à cette édition. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent depuis Sonfonia. Une pensée pour vous, une pensée pour tout le peuple de Guinée. Que Dieu nous donne la victoire contre l'épidémie d'Ebola. Bonsoir.